Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, salue-nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui bat nos privilèges, nous sommes capables là encore à soyer dans le cadre d'éducation 40 jours qui gagnent avec les fils et les filles du roi. Moi-même, serviteur, pasteur Sylphas France, m'attendais sans tomber là, moi-même à toute famille, au nom de Jésus-Christ. Comme nous connaissons, il y a un thème qu'a prêché et thème ça toujours maintenu. Et qui sait, c'est l'heure des rassemblements pour les élus de Dieu. C'est l'heure des rassemblements pour les élus de Dieu. Et le sujet qui est tiré de ce thème, c'est l'imminence du jugement de Dieu. L'imminence du jugement de Dieu. Le texte à considérer pour ce soir, ce sera Joël chapitre 2, verset 3. Et je lis pour vous. Devant lui, un feu dévore. Derrière lui, une flamme consume. Devant lui, le pays comme un jardin d'Éden. Derrière lui, un désert désolé. Il n'y a rien qui lui échappe. Devant lui, un feu dévore. Derrière lui, une flamme consume. Devant lui, le pays comme un jardin d'Éden. Derrière lui, un désert. Il n'y a rien qui lui échappe. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour notre édification commune. Dans la famille, pour assurer, nous allons considérer le concept de jugement. Le concept de jugement vient du grec krima et le verbe c'est krino, qui c'est un verbe en oméga, qui signifie bien distinguer, décider, mentalement ou judiciairement. Par implication, juger, punir, venger, conclure, condamner, décréter, estimer, juger, aller en justice, ordonner, remettre en question, condamner et réfléchir. Donc, on voit que le concept jugement amène pas mal d'autres concepts et qui permettent que nous bien élaborer sous thème ça, qui nous gagne, sujet ça que nous gagnons à cela, qui c'est l'imminence du jugement de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le jugement fait référence à une comparution, une convocation juridique, l'apparition d'un inculpé. À titre d'exemple, chez nous, on parle de juge d'instruction, juge de paix, juge de la haute cour de cassation, etc. Mais les décisions de ces derniers peuvent être questionnables parce qu'ils ne détiennent pas le monopole de la science révélatrice de la vérité. Mais bien aimés dans le Seigneur, échappons-nous du jugement de Dieu. Oui, nous pouvons comprendre ça. Nous parlons de jugement, la carrément, grand pile question des cas qui fait appel à des juges d'instruction qui pour instruire une affaire. Il y a des juges d'instruction qui prennent des décisions. Et des fois, les juges prennent des décisions capables, une décision qui est raisonnable, une décision qui est basée sur la vérité, qui est basée sur les textes de loi. Mais nous devons assurer que nous devons échapper du jugement de Dieu. Les juges sont capables de tromper. Des fois, il y a des décisions qu'on fait et les décisions qu'on prend, il est capable de prendre d'une façon normale, légale, mais cependant, il n'est pas basé sur la vérité. Parce que le juge là n'est pas détenteur de toute vérité. Mais bon Dieu, non, il connaît toute bagaille, il connaît nous. Dans son omniscience, il connaît nous. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc, il y a des bagailles que nous faisons, quel que soit ça nous fait. La noire, elle apparaît au grand jour. Donc, il est extrêmement important, frère Maxime, pour nous connaître. Nous devons échapper du jugement de Dieu. Et si nous te posons une question, nous devons demander comment nous sommes capables de faire pour nous capables d'échapper du jugement de Dieu. À travers la Bible et le livre de Joël en particulier, nous donne plusieurs moyens par lesquels nous pouvons nous échapper du jugement de Dieu. Frère Maxime, nous voyons qui ça jugement est et qui premier moyen nous sommes capables d'utiliser
pour nous capables d'échapper du jugement de Dieu. Le premier moyen pour nous échapper du jugement de Dieu, il faut être inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Il est dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Amen. Oui, j'en vois un rassemblement qui ni petit monde, ni grand monde, ni vieillard, il y a tout à bien pour comparaître devant le trône. Mais nous-mêmes, nous voyons que le premier moyen pour échapper du jugement de Dieu, il ne faut pas le présenter comme pour Seigneur c'est juger, mais plutôt pour Seigneur c'est avocat. Et le Seigneur c'est avocat, donc au cas plaider, et même les plaider coupables. Mais je ne dis nous pas coupables. Seigneur, con culpabilité nous et il va nous la vie éternelle. Le premier moyen, il faut être inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 12, verset 20. Et il y a 3 implications en dedans inscription ça. Première implication, je m'excuse, c'est l'appartenance à Dieu. Deuxième implication, c'est la consécration à Dieu. Et troisième implication, c'est le renoncement à soi-même. L'appartenance à Dieu en Romains chapitre 8, verset 29 à 31, il est écrit, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Oui, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Moi-même, avec Wassoya, nous serons dans la glorification. Parce que Seigneur prend nous. Hein? L'appartenance à Dieu, que Dieu nous a choisis. Comme il avait choisi son Fils Jésus-Christ pour aller remplir une mission bien déterminée. Et nous aussi, nous avons été choisis par lui-même pour être à son service. Et dans la consécration, nous voyons la consécration à Dieu, dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en Jésus-Christ. C'est extrêmement important, la consécration à Dieu. Pour que nous écrit dans le livre de la vie, on doit avoir appartenance à Dieu, on doit consacrer à Dieu. Et leur consacrer à Dieu, il n'y a pas sortir de là, pas de temps pour série de bagailles en place dans la vie, ou pas de temps pour prendre une série de chenilles d'entrer, manger, belles zèbres qu'on gagne, qui c'est zèbres du Saint-Esprit, qui a donné la caillou, bon donne qu'on gagne, qui a donné yo, frère Mathieu, nous besoin comme ça, l'extrêmement important, parce que ça c'est extrêmement important pour nous connaître comment nous devons quimber ça, parce que nous écrit dans le livre de la vie déjà. Et si nous écrit dans la vie, nous devons connaître que nous ne pas partir à tête pas nous appartenir à bon Dieu qui s'est mettre nous. Et nous devons consacrer tête nous à l'instar de Anne qui t'est confié, qui t'est consacré son petit garçon Élie à Jésus ou à Dieu. Nous besoin comprendre ça. Et troisième implication, ça gagne, c'est le renoncement à soi-même.
En Actes chapitre 20, verset 24, il dit, moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Oui, apôtre Paul était assez intelligent pour faire de telles déclarations. Pour moi, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Je viens de asseoir. Si vous avez gagné une possibilité, ou une assurance que nous écrit dans le livre de la vie, notez ça. Vous devez appartenir à Dieu. Vous devez consacrer tête à Dieu. Et vous devez renoncer à vous-même. Est-ce que nous inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que vous avez mené une vie qui est conforme à la vérité? Est-ce que vous avez mené une vie qui est conforme à ça, mon Dieu voulait, à ça, mon Dieu attend de vous? Non seulement il faut être inscrit dans le livre de vie, mais aussi, le deuxième moyen, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Joël chapitre 2, verset 3. Je lis pour vous. Devant lui, un feu dévore. Derrière lui, une flamme consume. Devant lui, le feu. Le deuxième moyen, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Joël chapitre 2, verset 3. Je lis pour vous. Devant lui, un feu dévore. Derrière lui, une flamme consume. Devant lui, comme un jardin d'Éden. Derrière lui, un désert désolé. Il n'y a rien qui lui échappe. T'as mis attirer attention nous sur le verset ça. Gardez pour nous qui s'acrive. Il dit, devant lui un feu dévore. Et ce feu dévorant, il symbolisait la pureté, la présence de Dieu. Il dit, derrière lui, une flamme consume. Nous conseillons à soi, rester devant mon Dieu. Il dit, devant lui, le pays comme un jardin d'Éden. Derrière lui, un désert désolé. Donc, il faut se tenir dans la présence de Dieu. Et il y a trois autres implications pour capable rester dans la présence de Dieu. Première implication, il faut rester en vêtements propres. Il faut avoir les mains pures. Il faut avoir aussi la conscience irréprochable. En vêtements propres, en Exode chapitre 28, verset 1 à 15 à 5, qui ça dit? Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éliazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et
de fin. Frère Maxime, nous avons besoin de comprendre ça. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Mais pour rester dans la présence de Dieu, il faut continuellement être revêtu en vêtements propres. Nous faisons tautologie, revêtu en vêtements propres. Est-ce que à soir, vous êtes dans la présence de Dieu? Est-ce que à soir, vous pouvez présenter devant le roi de gloire? Et les nous lit dans Exode chapitre 28, verset 1 à 5 ans, il expliquait à Aaron et ses fils ne pouvaient pas se présenter devant Dieu de n'importe quelle manière. Il fallait qu'ils s'habillent, il fallait qu'ils s'accommodent, il fallait qu'ils accomplissent tout ce que Dieu avait demandé pour être capable de rester dans la présence de Dieu. Et à ce moment-là, vêtements propres, n'a pas là, c'est la pureté, la sainteté, la présence de Dieu dans votre vie. Et deuxième implication, nous joignent dans la rester dans la présence de Dieu, c'est les mains pures. Les mains pures. En Somme chapitre 24, verset 3 à 5, qui ça dit? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Frère Maxime, les ou gagner mais on qui propre, les ou vivre une vie de sainteté, ou vivre dans la pureté. Leur lever main au ciel l'ambre. Leur lever main, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les 24 milliards, les 4 êtres vivants, les séraphins, les chérubins, ils ont tout campé. Parce que mais ça levé là, mettre la connaître. Mais ça levé là, c'est pas un trompeur. Mais ça levé là, c'est pas un menteur. Mais ça levé là, c'est un homme qui pur, son homme qui rétait avec robe propre devant le trône, eh bien, mêle propre, les lever mêle, ça le demande à réaliser. Frère Maxime, il a besoin qu'on ait à soya, qui est soit servi, côtoyer, comment on fait là, qui est, à qui est soit marché. Dans 8 millions de monde qui vivent, et je dirais 8 milliards de monde qui vivent. Est-ce que le monde qui vivent sous terre? Nous connaissons, bon Dieu connaît. C'est à 8 milliards de monde qui vivent là, bon Dieu connaît chaque grain de monde et chaque empreinte monde différent. Nous avons besoin qu'on ait à soi. Nous qui sont foués même, qui sont faits même que vous ne pouvez pas faire. Non, nous n'avons pas les mains pures. Quand on fouet même, qui sont touchés qu'on ne peut pas toucher. Qui sont maniés qu'on ne peut pas manier. Quand on aller qu'on ne peut pas aller. Pour être en vêtements purs, en vêtements propres, et les mains pures. Donc, il demandait pour mener une vie de sainteté, une vie de pureté. Et troisième implication, nous joignent l'autorité dans la présence de Dieu. Il faut que mon conscience irréprochable pour non capable toujours être, non seulement être écrit dans le livre de la vie, et pour capable toujours vivre dans la présence de Dieu, il faut une conscience qui est irréprochable. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 3, il est écrit
Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Ça, c'est l'apôtre Paul qui a parlé de Timothée. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que jour et nuit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, apôtre Paul a parlé de Timothée, il parlait de conscience qui est pure, il fait ça pour le faire, et il a prié pour Timothée. Est-ce que leur tenir dans la présence de Dieu ou investir dans l'autorité pour prier pour les saints, pour prier pour les malades et guéris, car il est écrit, mais ça qui va accompagner nous comme chrétiens, n'a prié pour maladie et guéri. N'a prié pour maladie et a joué une guérison. N'a prié pour maladie, ça nous dit, il a fait. Nous pas gagner barrière parce que prince de Javan pas quelqu'un prière non parce que nous avons conscience qui est pure, nous étions en vêtements purs, en vêtements propres devant le Seigneur, nous gagnons les mains pures et nous avons conscience qui est irréprochable. Donc, un ensemble d'avantages que nous sommes capables de jouir, un ensemble de privilèges que nous sommes capables de jouir, c'est la nourriture devant le trône de la grâce avec les mains pures. Les nous mener en vie de sainteté, une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, êtes-vous constamment dans la présence de Dieu? Pour être constamment dans la présence de Dieu, il faut mener une vie de prière, une vie de consécration, une vie de pureté et de sainteté devant le trône de grâce. Il faut être inscrit dans le livre de vie. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Mais encore, il faut être des guerriers spirituels. En Joël chapitre 2, verset 7, je lis pour vous. Comme des braves, ils courent. Tels des guerriers, ils escaladent le rempart. Chacun va son chemin. Ils ne quittent pas leur voie. Amen. Comme des braves, ils courent. Tels des guerriers, ils escaladent le rempart. Chacun va son chemin. Ils ne quittent pas leur voie. Oui. Nous, Joël, chapitre 2, verset 7, là. Et nous voyons, les sont guerriers, il faut être des guerriers spirituels. Guerriers spirituels, là, bon ensemble de approvisionnement qu'elle supposait faire. Nos guerriers spirituels, ils doivent gagner conviction. Nos guerriers spirituels, ils doivent gagner détermination. Un guerrier spirituel, il doit agir, il doit gagner action dans tout ça que la entreprendre. Il doit connaître pour qui ça, la entreprendre. Et si nous apprenons conviction en termes de bagage caractéristique d'un guerrier spirituel, nous apprenons dans le livre Hébreu 12, le verset 4, il dit non, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, un guerrier spirituel doit lutter contre le péché. Il doit être convaincu que péché, c'est péché.
il n'est pas qu'à dormir avec péché. Il n'est pas qu'à les péchés, péché qui sous non. Bébé, non. Péché, c'est péché. Et l'elle dit, nous pouvons lutter jusqu'au sang. L'imminence du jugement de Dieu, il fait référence à une comparaison. Et comparaison, ça, qu'on le fait ou non. Ni monde qui sauvé, ni ça pas sauvé, qui pour paraître devant le trône. Et les pour paraître, gagnent deux catégories de monde. Gagnent monde, mettre là, c'est les pour aller juger. Et gagnent monde, mettre là, c'est déjà le avocat, l'a dit bienvenue dans la gloire. Bienvenue dans la félicité. Bienvenue parce que tu as bien travaillé. Mais il y a mon tout. C'est sort qui te réservé pour eux. C'est sentence sur va prononcer. Et juge ça, c'est un juge décision irrévocable. Décision irréversible. Décision pas aucun juge ni sous terre ni dans le ciel là qui a contesté. D'où la nécessité pour un guerrier spirituel, il doit gagner une conviction. Et nous sommes arrivés devant gagner une autre approche qu'elle fait dans Philippiens chapitre 1er verset 6. Il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Yes, celui qui a commencé. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons une conviction que nous devons aller dans la gloire. Nous avons une conviction pour nous aller dans la félicité, mais nous devons échapper nous, du jugement de Dieu. Deuxième caractéristique, un guerrier spirituel doit gagner, c'est détermination. Et nous te dit là, la détermination, je suis persuadé. Et l'apôtre Paul, il ne parle pas des mondes qui a parlé nous-mêmes, au point de ce qui sacre le retour de Jésus-Christ, l'imminent pour nous. Si Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ l'imminent, eh bien, l'imminence du jugement de Dieu n'est pas conditionnelle. Son bagage va venir quand même. Qu'elle va venir aujourd'hui, elle va venir quand même. En termes d'action, comme un guerrier spirituel, vous devez gagner sans nous arriver une détermination. Et lorsqu'il y a une détermination, il faut qu'à camper, il faut une position qu'on prend comme un guerrier spirituel. 1 Pierre chapitre 3, verset 15, une grosse déclaration apôtre Pierre fait dans le livre ça. Quand il dit, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Yes. Et apôtre Pierre, il fait la maîtrise devant les Sanhédrins, il prend position pour bon Dieu. Il prend position, il dit, monsieur, jugez si le bon, comment nous commander pour ne pas parler de ça, moi, que ça me tendait, ça, moi, que ça me tendait, que ça me vive de yo. Et qu'on y a, frère Maxime, yo, ou même qu'attendez, quel que soit côté, pour une résidence, nous va mentir, pour un visa, nous va mentir. Pour tout les privilèges que nous avons joué, nous prêts pour nous mentir, nous prêts pour nous abandonner le Seigneur noir. Nous prêts pour nous dire, bon, m'a fait petit péché, ça, son petit péché. Après, maman des pardon. Frère Maxime, nous devons prendre position pour mon Dieu. Nous devons avoir une conviction, nous devons avoir une détermination, et nous devons prendre position pour mon Dieu, dans quelles que soient les circonstances. Êtes-vous des guerriers spirituels? Êtes-vous des guerriers spirituels, des hommes, des femmes, des enfants qui prennent position pour Dieu, à l'instar de l'apôtre Paul, à l'instar des apôtres qui ont vaincu dans le temps, à l'instar des hommes qui ont accepté
de se laisser faire, de se laisser prendre. Et bien, puis là-dedans, yo prend yo, gen yo lagué dans l'huile chaud, tout vivant. Et gen yo lagué dans la forêt. Apôtre Jean, l'île de Patmos. Qui t'aime dire, frère Max, nous prend position pour bon Dieu. Il a plagué nous dans la fournaise là, nous pas brûler. Les nous prend position pour bon Dieu. Il a plagué nous dans la force au lion, lion pas manger nous. Et dans Isaïe, ils font une déclaration, côté il dit, même si tu as l'eau à monter puis peut-être nous, il pas plonger nous. Même si nous avons du feu, nous pas dans du feu, mais nous pas brûler. Êtes-vous des guerriers spirituels, des hommes et des femmes qui acceptent de payer le prix. Car il est écrit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Il doit se renoncer à lui-même. Est-ce que nous sommes prêts pour nous renoncer à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes prêts pour nous prendre position pour mon Dieu? Et pour finir, mes frères et sœurs, nous avons mis l'emphase sur le livre de Joël qui nous indique 3 moyens par lesquels nous pouvons être épargnés du jugement de Dieu. Premièrement, il faut être inscrit dans le livre de vie. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Et en tout dernier lieu, il faut être des guerriers spirituels. Ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous échapper du jugement de Dieu. Ce sermon a pour objectif de nous rappeler que le jugement de Dieu est imminent. Si ce n'est pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. À vous qui m'écoutez ce soir, nous vous conseillons vivement de vous rassembler au pied du grand roi afin d'éviter les jugements à venir. Que le Seigneur vous bénisse.